Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin pour le Paris Saint-Germain. Heureusement que la Coupe du Monde, les gars, est en hiver. Parce que le fait de reprendre tout de suite le football, ça apaise un peu mon petit cœur. Vraiment, les gars, ça fait plaisir de retrouver ce Paris Saint-Germain-là. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. 100% Paris Saint-Germain, de base, et un peu équipe de France quand il y a une grande compétition. On va parler de l'avant-match face à Strasbourg, la reprise, ça fait du bien. Dites-moi votre pronostic un petit peu. Est-ce que vous sentez bien ce match, la reprise en plus au Parc des Princes? Demain, moi je le sens bien, les gars. Je sens que les joueurs ils vont être au taquet, etc. Je vous rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est premier du classement, que ça va être la 16e journée, et que pour le moment, on a 5 points d'avance. Alors, je vais vite fait aller voir, les gars, vite fait, les absents. Les absents pour demain. Demain. Et là, je suis désolé, je vais aller voir. Je clique. Et on a comme absent Nuno Mendes, Léo Messi, Danilo Pereira et Kipembe. Kipembe, Danilo Pereira et Mendes, blessure. Messi, repos. Retour donc de Neymar, de Marquinhos, de tous les joueurs, de bien sûr Kylian Mbappé qui est déjà là alors que normalement il devrait être encore en vacances. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Neymar et tout sont revenus à temps, dans les bonnes conditions. Navas est un peu revenu en mode surpoids. À mon avis, il n'a pas mangé qu'une seule dinde. Je te le dis honnêtement. Mais bon, de toute façon, Navas n'est pas titulaire. Donnarumma est là en pleine possession de ses moyens parce qu'ils n'ont pas fait la Coupe du Monde avec Marco Verratti. Je rappelle que l'Italie, bah, il n'y avait pas de Coupe du Monde, donc ils se sont reposés tranquillement, ils ont fait les petits trucs. Renato Sanchez, on va espérer qu'il ne se blesse pas. Maintenant, le match de demain, les gars, franchement, je le sens bien. Je pense que. Est-ce que Neymar et Mbappé vont être titulaires? Ah, eh ben moi, je suis pas sûr de ça. Je pense qu'Mbappé peut être titulaire, bizarrement, et que Neymar est. En fait, je sais pas. Dites-moi en commentaire, aidez-moi un petit peu pour la reprise parce que franchement, je sais pas. Je sais pas. Je vous donne aussi rendez-vous. N'oubliez pas ce soir, les gars, 20h, oui, la reprise des lives. Parce que ma santé va mieux. Il s'est, il s'est dit que finalement, c'est pas des douleurs ophtalmiques, mais c'est autre chose. Donc, rien à voir avec les écrans, un peu plus de fatigue quand même. Donc, forcément, les gars, rendez-vous ce soir sur Twitch à 20h pour parler de l'avant-match et pour parler du Paris Saint-Germain. Je vous ferai monter en vocal, etc. pour vous donner votre avis, vous faire participer et tout ça. Donc les gars, franchement, moi demain, je vois une victoire parisienne. Alors je vais pas commencer à vous dire, ouais, je vois un 3-4-0. Non, non, doucement les gars, doucement parce que on va pas se mentir que cette année, pour le moment, au niveau du contenu, encore une fois, du jeu, c'est pas non plus l'apothéose pour le moment. Alors on est premier du championnat, on va pas se plaindre, etc. Mais il y a beaucoup à dire, encore une fois, sur le contenu. J'espère qu'on va s'améliorer parce que février, les gars, on attend tous février avec impatience, tu vois, le Bayern de Munich, et on n'a pas envie d'être éliminé en huitième, tu vois. On a déjà le traumatisme équipe de France en finale face à l'Argentine, tu vois, où tu as perdu en finale une Coupe du Monde. Viens, donne-nous un peu du football cette année, tu vois. Nous élimine pas en huitième tout de suite, frérot, sinon, on va, tu vois, non. Bon, voilà. Côté strasbourgeois, les gars, moi, il n'y a personne qui me fait peur. C'est pas une question de prendre de haut Strasbourg. Non, c'est moi, personne me fait peur à Strasbourg. On est le Paris Saint-Germain. On a une équipe de qualité. Alors, même si Neymar est sur le banc, même si Mbappé est sur le banc, les gars, on a quand même du poids. Tu vois ce que je veux dire? Notre banc est meilleur que l'équipe titulaire de Strasbourg. Alors, vous allez me dire, Ekitike, peut-être que c'est son moment, à un moment donné, frérot. Tu vois, apparemment, dans les matchs amicaux, moi, je les ai pas vus. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez, mais apparemment, dans les matchs amicaux, on m'a dit qu'Ekitike, c'était pas un truc de ouf, tu vois. Il était plus mis en avant quand il a fait Noël avec toute sa famille en photo que dans un match de football. Bon, on espère que ça va progresser, etc. Mais je vais pas vous commencer à vous dire ma compo, etc. Mais on a quand même des joueurs. Il y a aussi Hakimi qui est revenu, les gars. Et même s'il n'y a pas Hakimi, bah, tu auras quand même Mukiele. Eh, Mukiele, vous savez que Mukiele, c'est l'un des joueurs que j'ai oublié qu'il est au Paris Saint-Germain quand même. C'est bizarre. J'ai vu une photo où il y avait un mec qui faisait ça comme ça. Je me suis dit, c'est qui lui déjà? J'ai vu Mukiele. Je fais, mais c'est vrai qu'il est au PSG, le mec. Donc, tu vois, on a quand même un effectif et tout ça. Maintenant, au niveau mercato, je ne veux pas trop en parler. Je ferai peut-être une vidéo pendant le mois du mercato parce qu'apparemment, le Paris Saint-Germain ne voudrait pas faire de recrues au mercato hivernal. J'ai envie de te dire qu'avec Kipembe blessé, avec Marquinhos, oh, j'ai fait bugger, Marquinhos, qui va être complètement démuni mentalement, parce que ça, c'est la mentalité brésilienne, encore une fois, les gars, hein. La mentalité brésilienne, ça, c'est un peu compliqué à chaque fois, tu vois. Vraiment, les psychologues, à mon avis, il faut vraiment se centrer sur les Brésiliens,
parce qu'il y a des soucis psychologiques, tu vois. Marquinhos a vécu tous les remontadas, il est en train de là vivre le truc avec le Brésil, il a loupé le penalty, et je sens qu'il est pas bien. Déjà, depuis le Real, on sent que Marquinhos était pas bien. Il était encore moins bien avec cette fameuse défense à 3 défenseurs centraux. On est revenu à 4 derrière. Heureusement, et bien évidemment, notre milieu de terrain, on va pouvoir le retrouver avec du Verratti, avec du Fabian Ruiz, tu vois. Vitinha. Alors attention j'allais dire Marco Vitinha. Attention pour Vitinha, parce que Vitinha, j'ai l'impression qu'on veut trop en faire tout de suite avec lui. Oui, c'est un joueur de ballon. Oui, il est agréable à voir jouer. Mais les gars, ne brûlons pas les étapes, que ce soit pour nous ou pour lui. Tu vois, viens, on va pas le cramer tout de suite. Parce que je vous rappelle quand même qu'en Coupe du Monde, le sélectionneur portugais connaît quand même beaucoup plus Vitinha que nous, le Paris Saint-Germain. Et Vitinha n'était pas titulaire avec le Portugal. Donc, bon, après, le Portugal, au milieu de terrain, ils avaient de quoi. Ils avaient dû faire valoir quand même, tu vois. Enfin, ils avaient du contenu. Mais Vitinha, attention quand même, parce que vous avez vu que déjà au Paris Saint-Germain, avant la Coupe du Monde, il a un peu baissé de rythme. Donc attention, etc. Pourquoi on en fait trop sur Vitinha? Pourquoi beaucoup de gens en font trop sur Vitinha? C'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un milieu de terrain qui joue au football que là, on en fait des pâtes à caisse. Donc je dis attention quand même, les gars. Attention. Après, le truc, c'est que derrière, tu as un Renato Sanchez qui est en cristal, qui se blesse tout le temps, il rentre un pied sur le terrain, il se fait mal au pied droit. Voilà, c'est compliqué. Non, mais il y a des blessures à. Donc attention, attention à tout ça et on espère un grand Paris Saint-Germain, on espère une grande saison, une bonne fin de saison du Paris Saint-Germain avec de l'émotion, avec des victoires, avec des buts, avec des jolies actions, de la bonne entente. Fini les histoires hors football, on espère, hein, parce que le truc de Galtier avec le cher à voile, le Mbappé pivot gang, le truc, le débat Neymar-Mbappé, Mbappé a voulu que Neymar s'en va et tout ça, l'équipe féminine, je vous raconte pas les histoires. Bah, on espère que là, la Coupe du Monde a fait que ça a apaisé un peu tout ça. Et bien évidemment, il y a eu aussi le départ de Jean-Claude Blanc, que j'ai failli oublier, qui a fait du très bon travail au Paris Saint-Germain. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, alors c'est bizarre, je me dis que le Paris Saint-Germain ont anticipé les choses et de toute façon, je m'inquiète pas. Mais en même temps, le PSG, ils sont aussi dans le mode j'anticipe pas, j'attends jusqu'au dernier moment, tu vois. Des fois, on est comme ça, on se met dans la merde, on espère qu'il va réussir jusqu'au bout, et puis au moment où on voit que c'est foutu, il s'en va, et puis on n'a pas de solution derrière. Donc, j'ose espérer quand même que le Paris Saint-Germain en fait le travail, parce que je vous répète quand même que pendant un mois, il y avait la Coupe du Monde, donc les Qataris étaient vraiment beaucoup occupés à autre chose que le Paris Saint-Germain. Donc, moi, en tout cas, au niveau mercato, j'irai quand même chercher un défenseur central. Maintenant, si le PSG pense qu'on est déjà bien fourni et qu'on ira au bout comme ça, sans défenseurs centraux, qu'on n'a pas besoin de recrues, avec les blessés qu'on se tape, plus les suspendus, plus les problèmes mentaux, eh ben on va espérer tout ça. Ciao tout le monde et rendez-vous bien sûr ce soir 20h en live sur Twitch.